veulent comprendre les lois de l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériels et spirituels. Une émission est préparée pour vous. Chaque dimanche à partir de midi, vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Fénor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout, il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les éclairera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Écoute-moi, ô homme, accepte ma sagesse, découvre les mystères profonds et cachés de l'espace. Apprends quelle est cette pensée qui se développe dans l'abysse et qui apporte l'ordre et l'harmonie dans l'espace. Sache que tout ce qui existe provient de la loi. Découvre donc la loi et tu seras libre sans être limité par les chaînes de la nuit. Très loin dans des espaces étranges, j'ai voyagé dans les profondeurs de l'abysse du temps pour apprendre d'étranges mystères et en découvrir les plus étranges encore, jusqu'à la fin où tout sera révélé. Sache qu'un mystère est un mystère parce que c'est une connaissance inconnue de l'homme. Lorsque tu auras sondé le cœur de tout le mystère, alors le savoir et la sagesse t'appartiendront. Le temps est le secret par lequel tu peux te libérer de cet espace. Pendant longtemps, moi, Thoth, j'ai cherché la sagesse et je le ferai jusqu'à la fin, que je m'approche. Même les seigneurs des cycles savent qu'ils n'ont pas atteint le but parce que leur sagesse leur apprend que la vérité grandit sans cesse. Il n'y a pas un but ultime et final à atteindre. Il n'y a qu'une route que nous suivons à l'infini. Il y a très longtemps, j'ai parlé au gardien, je lui ai demandé de me révéler les mystères de l'espace et du temps. La question qui surgit de mon être fut la suivante. Dis-moi, maître, qu'est-ce que le temps? Et le maître répondit, sache, ô Thoth, qu'au commencement, il y avait le vide et le néant. Un néant sans espace-temps. C'est alors qu'une pensée surgit de ce néant, une pensée décisive et envahissante qui remplit ce vide. Oui, il n'y avait alors aucune matière, seulement une force, un mouvement, un vortex, une vibration provenant de cette pensée décisive qui remplit le vide. J'ai alors demandé au maître, cette pensée est-elle éternelle? Et le gardien me dit, au commencement, il y avait une pensée éternelle. Pour qu'une pensée soit éternelle, le temps doit exister. C'est pourquoi la loi du temps se mit à grandir dès le commencement, dans cette pensée décisive. Oui, le temps existe à travers l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique tranquille, dans un état immuable, éternel. Le temps ne change pas. Ce sont les choses qui changent dans le temps. Le temps est la force qui garde les événements séparés. Chacun a sa juste place. Le temps ne bouge pas, c'est toi qui te déplaces à travers le temps. Au fur et à mesure que ta connaissance se déplace, ta conscience se déplace d'un événement à l'autre. À travers le temps, tu maintiens l'éternelle unité de ton existence. Sache que même si à un moment dans le temps, tu te sens fragmenté, tu restes quand même un à travers tous les temps. Lecture tirée de la table d'émeraude d'Hermès
Trismégiste. C'est avec cette lecture que je commence l'émission d'aujourd'hui, mes chers amis. C'est un rendez-vous, c'est une habitude. Chaque dimanche à partir de 7h, nous sommes là pour vous présenter cette émission de prédilection, Philosophie Initiatique. Je vous dis tous merci d'être parmi ceux qui sont en train de suivre l'émission. Je vous demande aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker afin d'aider à propager ces connaissances. Oui, mes chers amis, cette semaine-ci, nous sommes en train d'étudier la structure psychique de l'homme. Oui, la première semaine du mois de septembre, j'ai parlé de l'initiation et l'initiation nous a amené vers l'étude de l'âme. Oui, nous avons étudié l'âme pendant plusieurs semaines et en même temps, nous voulons que vous compreniez très bien la structure psychique de l'homme. Connais-toi toi-même. La connaissance de soi, mes chers amis, est le premier pas vers l'initiation. Alors, gardez l'écoute. Nous allons revenir tout de suite pour continuer avec ces études sur la structure psychique de l'homme. Connais-toi toi-même. Oui, cette formule qui était inscrite au fronton du temple de Delphes, en Grèce, très peu ont su l'interpréter. Je l'avais dit la semaine dernière. Qu'est-ce que ce soit même qu'il faut connaître, mes chers amis? Ou direz-vous, c'est notre caractère, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités? Et je disais non, car cette connaissance est nécessaire de toute façon, bien sûr, mais elle est insuffisante. Se connaître, c'est connaître les différents corps dont nous sommes formés, les corps physiques, éthériques, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, et les besoins de ces différents corps. Or, on ne sait rien de tout cela. Et c'est pourquoi est-ce qu'à cette émission de philosophie initiatique, nous nous donnons pour tâche d'étudier avec vous ces mystères. La connaissance de soi, je viens de le dire, est le premier pas vers l'initiation. Et oui, mes chers amis, nous avons 7 principes en nous, c'est-à-dire nous allons étudier les 7 principes en l'homme. L'homme est constitué de 7 principes. Le corps physique, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit. Il faut les connaître. Chaque principe en l'homme, j'ai commencé à vous expliquer cela, chaque principe en l'homme tend vers un idéal. Oui, le cœur, l'intellect, l'âme ont un idéal qui est évidemment différent pour chacun d'eux. Oui, pour que chaque principe puisse atteindre son idéal, il a besoin d'être alimenté, d'être nourri comme le corps physique, renforcé, et il faut lui donner la possibilité de subsister afin qu'il continue de se manifester. C'est pourquoi nous prenons la mention nourriture au lieu de dire renforcer, alimenter, vous comprenez? Donc il y a un prix de toute façon à payer pour avoir sa nourriture, n'est-ce pas? Pour obtenir cette nourriture, c'est-à-dire un travail qu'il faut fournir pour obtenir ce bien. Oui, le corps physique, nous sommes en affaire avec le corps physique tous les jours, tout le monde sait ce que c'est, n'est-ce pas? Tout le monde a affaire avec lui. Il est visible, il est tangible, il est palpable. C'est une réalité dont on ne peut pas douter, n'est-ce pas? L'idéal du corps physique, qu'est-ce que c'est? C'est la santé, c'est la vie.
Donc pour le corps physique, rien n'est plus précieux, plus essentiel que d'être en bonne santé, vigoureux, plein de force. Pour posséder cette vitalité, cette force, il a besoin d'être nourri, n'est-ce pas? De toutes sortes d'aliments solides, liquides, gazeux. Donc s'il ne reçoit pas cette nourriture, le corps physique, il meurt. Vous comprenez? Donc sans être passé par des universités, par des écoles, tous savent que pour subsister, il faut manger. Même les enfants le savent. Mais, mes chers amis, pour avoir cette nourriture, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Sans argent, on ne peut rien acheter. Et vous voyez donc, de toute façon, tous les principes en l'homme sont construits de la même façon. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La volonté, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit tendent aussi chacun vers un but. Et pour atteindre ce but, chacun a besoin d'être nourri. Et pour avoir cette nourriture, il faut de l'argent. Et l'argent ne se gagne qu'en faisant un certain travail. Donc, quand vous aurez compris ce phénomène-là, vous posséderez, mes chers amis, la clé de la vie physique et psychique de l'homme. Évidemment, le corps physique est le réceptacle de tous les autres principes plus subtils. L'âme et l'esprit, par exemple, ne sont pas vraiment dans le corps physique, mais ils se manifestent à travers lui, à travers le cerveau, à travers le plexus solaire, à travers les yeux, à travers les membres. Vous comprenez? Donc les yeux appartiennent au corps physique, mais celui qui se manifeste, qui se sert de ses moyens d'expression, qui est-il? C'est peut-être l'âme ou bien l'esprit. Peut-être est-ce lui-même Dieu. Vous comprenez? Donc si vous lancez à quelqu'un, j'avais pris cet exemple la dernière fois, si vous lancez à quelqu'un un regard, des paroles terribles qui le rendent malade, c'était des forces hostiles qui se sont servies de vous et qui l'ont foudroyé. Donc le corps physique n'est souvent que l'instrument de forces bénéfiques ou maléfiques qui existent en lui ou en dehors de lui. Retenez ceci, mes chers amis. Oui, après le corps physique, nous avons la volonté. N'est-ce pas? La volonté a pour idéal la puissance, le mouvement. Quand on est volontaire, c'est-à-dire on veut mouvoir, voilà ce qu'elle demande, le mouvement. Oui, l'idéal de la volonté, c'est le mouvement. Vous direz, mais elle peut demander la sagesse, l'intelligence, la beauté. Non, ce n'est pas son domaine. Ce n'est pas de son domaine. Ce sont d'autres principes qui demandent cela. La volonté peut être mobilisée quand même pour acquérir l'intelligence ou bien créer une œuvre d'art, mais ce qu'elle souhaite pour elle-même, pour qu'elle garde sa vie, la seule chose qui l'attend, c'est la puissance et le mouvement. Vous comprenez? L'idéal de la volonté, c'est le mouvement. Elle ne veut pas rester immobile. Elle aime s'occuper, toucher, bouger, déplacer les choses. Voilà l'idéal de la volonté. Mais comme pour le corps physique, mes chers amis, elle ne peut réaliser son idéal sans nourriture, n'est-ce pas? Et la nourriture de la volonté, c'est la force. Alimentée par la force, la volonté devient énergique. Mais si on ne la nourrit pas, elle dépérit. Et l'élément qui pour elle correspond à l'argent et lui sert pour acheter cette nourriture qui est nécessaire, c'est le geste. Vous comprenez? Oui, il faut toujours s'arracher à l'immobilité et à l'inertie pour actionner, stimuler, déclencher les énergies. C'est en s'habituant à agir, à se mouvoir, que la volonté achète de la force et qu'elle devient puissante. Est-ce clair pour vous, mes chers amis? Donc, et savez-vous quel est le premier de tous les mouvements? Le premier de tous les mouvements de l'univers, c'est le souffle. Au moment où l'enfant naît, il respire. À ce moment-là,
tous les autres processus se déclenchent. Le premier mouvement, c'est le souffle. Donc, pour se procurer cet argent-là, il faut s'habituer à pratiquer les exercices, vous comprenez, pour que la volonté reste vivante. Oui, les exercices de respiration, comme dans les méditations, la respiration yogique, la respiration vipassana, vous comprenez? Aussi de la gymnastique, de la neurythmie, vous comprenez? Donc, toutes ces choses-là aident à garder la volonté éveillée, la volonté vivante. Oui, ces exercices sont conçus pour renforcer la volonté. Bien sûr, vous pouvez y ajouter beaucoup d'autres activités, vous-même de la vie courante, que je n'ai pas le temps d'énumérer pour vous. Il y en a un très grand nombre. Mais je parle ici seulement de méthodes qui nous apportent, oui, et qui nous apportent une volonté ferme et qui concerne particulièrement notre domaine, oui, la philosophie initiatique. Vous direz, mes chers amis, mais nous ne pensions pas que ces exercices pouvaient tellement développer la volonté. Nous croyons qu'ils étaient faits pour donner de la vitalité au corps physique ou même de la joie au cœur. Oui, tout est lié, c'est vrai, parce que dans la vie, tout est lié. C'est pourquoi l'homme ne représente qu'une unité. Mais il faut décortiquer, il faut l'analyser, il faut essayer de comprendre cette unité dans sa diversité. Quand vous respirez, quand vous faites des mouvements de gymnastique, le corps aussi en bénéficie. La santé s'améliore, la vigueur s'accroît et vous vous sentez mieux disposé. C'est évident, rien n'est isolé, tout est lié. Mais ces exercices sont là justement pour aider la volonté. Donc, l'être humain, mes chers amis, possède une faculté de sentir et de s'émouvoir qu'on appelle le cœur. Vous voyez, nous étions à la volonté, maintenant nous sommes arrivés au cœur. Oui, le troisième principe en l'homme. Mais il ne s'agit pas, mes chers amis, il ne s'agit pas du tout de l'organe physique qui étudie l'anatomie et la physiologie et qui porte ce nom. Oui, le cœur des anatomistes, ce que nous avons là devant nous, à notre gauche, cet appareil-là qui est le principal organe de circulation du sang est une sorte de pompe hydraulique, mais le véritable organe de la sensation qu'on appelle le cœur est le plexus solaire. Il faut le savoir. Donc, quand les initiés disent que la véritable compréhension vient du cœur, c'est du plexus solaire qu'ils parlent, pas de cet appareil-là qui est réservé pour la circulation du sang. Oui, nous parlons du plexus solaire. D'ailleurs, le plexus solaire est une sorte de cerveau inversé. Donc, dans le cerveau, la matière grise est à l'extérieur et la matière blanche à l'intérieur. Oui, et la matière blanche est à l'extérieur et la matière grise à l'intérieur. Mais je vous ai déjà expliqué ces choses, mes chers amis. Oui, laissons cela de côté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de vous expliquer le besoin du cœur, l'idéal du cœur. Vous comprenez? C'était seulement pour vous dire que le plexus solaire contient des richesses et des trésors enfouis depuis des temps immémoriaux. Et bien que les humains ne s'en soient pas tellement rendus compte, en réalité, c'est par là qu'ils sentent et qu'ils comprennent. La vraie compréhension, la clairvoyance viennent du plexus solaire. Le cerveau, lui, comprend les choses extérieurement, objectivement, en théorie, et c'est ainsi que beaucoup de gens se prononcent sur certains sujets sans avoir rien senti ni goûté. C'est seulement de la pure logique, de la logique de l'intellect. Alors qu'en réalité, c'est quand on a vécu, touché, senti, savouré les choses qu'on les comprend vraiment. Le plexus solaire est donc un monde que la science contemporaine ne connaît pas bien encore et qu'il lui reste à explorer. Alors maintenant, quel est l'idéal du cœur, mes chers amis? Cherche-t-il le savoir?
les connaissances, les pouvoirs. Non, il a besoin du bonheur, de la joie, de la chaleur, car il se vivifie dans la chaleur. Le froid le tue. C'est pourquoi on dit le cœur est chaud quand on est en amour. Vous comprenez? Donc partout où il va, le cœur, il cherche la chaleur et les créatures. Vous comprenez? Donc la nourriture du cœur, mes chers amis, c'est le sentiment. Toutes sortes de sentiments, n'est-ce pas? Les bons sentiments et malheureusement aussi les mauvais, vous comprenez? Car en tout, il y a ces deux faces de la réalité. Mais comme il nous faut nous limiter, nous ne parlerons ici que de bons cœurs, de cœurs des bons disciples qui sont alimentés par des bons sentiments. Donc, l'idéal du cœur, c'est le bonheur, la joie, la chaleur, hein, n'est-ce pas? Sa nourriture, ce sont les sentiments et toutes sortes de sentiments, vous comprenez? Et la monnaie qui sert à payer le bonheur et la joie, c'est l'amour. Vous comprenez? Lorsque vous aimez, aussitôt votre cœur est nourri, n'est-ce pas? Combien de fois, je dois vous dire, vous ne pourrez pas être heureux avec les richesses, les pouvoirs ou même la beauté, mais seulement avec l'amour. Donc c'est l'amour qui rend heureux. Donc vous pouvez donner n'importe quoi d'autre au cœur, il restera insatisfait. Il vous dira, donnez-moi l'amour. Parce qu'avec l'amour, il ira s'acheter tout le reste. Lorsque vous aimez quelqu'un, cet amour est un argent qui vous permet d'acheter toutes sortes de sensations. Vous comprenez? D'émotions, de sentiments. Des milliers de sensations naissent chaque jour de votre amour, n'est-ce pas? Dès que vous n'avez plus d'amour, vous n'avez plus d'argent, fini les émotions, n'est-ce pas? Les sensations, fini, plus rien. Donc, vous avez beau embrasser votre femme, votre partenaire, si vous ne l'aimez plus, vous ne ressentez rien, ni joie, ni bonheur. N'est-ce pas? Mais si vous l'aimez, oh là là, même sans l'embrasser, des milliers de sentiments et de sensations impossibles à analyser vous traversent, simplement parce que l'amour est là. Oui, mes chers amis, alors vous comprenez que le cœur, la volonté fonctionnent comme le corps physique. Oui, tous ces principes-là ont un idéal. Ils ont besoin d'une nourriture, d'une alimentation. Et pour avoir cette alimentation, il faut une activité, un mouvement. Oui, c'est un travail. Et avec cet argent, on pourra acheter cette nourriture dont ce principe a besoin. L'homme, mes chers amis, possède aussi un intellect, pas seulement la volonté, le cœur, le corps physique, il y a aussi l'intellect de l'homme qui est un principe très important. Oui, l'idéal de l'intellect, c'est de connaître, de comprendre, n'est-ce pas? Tout l'idéal de l'intellect, c'est de connaître et de comprendre. Ce qui est très important, car lorsque vous ignorez la nature des choses, vous vous faites du mal, n'est-ce pas? Vous vous embrouillez, vous vivez dans l'ignorance, vous vous enfoncez dans des régions dangereuses d'où vous ne pouvez plus sortir. Oui, l'idéal de l'intellect, c'est la connaissance, la compréhension. Et pour atteindre cet idéal, l'intellect a besoin d'une nourriture. Et cette nourriture est la pensée, la pensée. Quand je dis penser, on peut aussi entendre, comme pour le cœur, les mauvaises et les bonnes pensées, n'est-ce pas? Car les pensées peuvent être de toutes sortes. Mais ici, encore une fois, dans notre enseignement, dans notre émission, nous vous parlons de bonnes pensées. Vous comprenez? Il sous-entend que nous parlons des pensées les plus lumineuses, les meilleures. Vous comprenez? Donc, c'est donc la pensée qui nourrit l'intellect. Donc, si vous ne pensez pas, vous n'arriverez pas à connaître et à voir clair. Vous comprenez? Certains disent, pourquoi se casser la tête? Essayer d'étudier, de comprendre. Il ne faut pas trop penser, c'est dangereux, on devient fou. Oui, on devient fou si on pense mal.
Mais la pensée est la meilleure nourriture pour l'intellect, mes chers amis. Si vous ne l'alimentez pas, il s'assombrit, s'affaiblit. Vous l'avez laissé mourir de faim. Vous comprenez? Mais pour s'acheter les meilleures pensées, il faut de l'argent. On peut toujours avoir des pensées bizarres, des pensées abracadabrantes, et le résultat n'est pas fameux. N'est-ce pas? Les mendiants, les clochards, les pauvres ne peuvent pas aller dans les meilleurs restaurants se régaler d'une nourriture fraîche, n'est-ce pas? C'est trop cher pour eux. Oui, eux, ils iront chercher leur nourriture dans les détritus, dans les poubelles, vous comprenez? De même, pour pouvoir s'acheter les meilleures pensées, il faut être riche, n'est-ce pas? Il faut être riche, hein? Et savez-vous quelle est cette richesse? Oui, cet argent, c'est la sagesse. Il faut avoir de la sagesse pour avoir de bonnes pensées afin d'alimenter votre intellect. Si vous n'avez pas cet argent qui s'appelle la sagesse, vous n'aurez comme pensée que des épluchures, symboliquement parlant. Seule la sagesse peut nourrir votre intellect de meilleures pensées et il obtiendra ainsi la lumière qu'il cherche. Seulement, la sagesse n'est pas, comme on se l'imagine parfois, une connaissance, une science, une érudition. C'est plutôt une attitude, mes chers amis. La sagesse n'est pas la connaissance, mais une attitude. Certaines personnes sont sages sans avoir aucune instruction et d'autres ont beaucoup de connaissances dans la tête, mais aucune sagesse. Alors, vous me comprenez bien maintenant? La sagesse est une attitude qui consiste d'abord à savoir s'orienter et choisir la meilleure direction. Ce n'est qu'en second lieu qu'elle nous amène vers la science, vers la logique, vers la culture, vers les connaissances. Les sages ne savent pas tout. Ils n'ont pas atteint la science absolue et complète. Ils continuent à étudier, à apprendre, à chercher, et cela peut durer une éternité, car le savoir s'étend jusqu'à l'infini. Je l'avais dit tantôt dans la lecture pour le commencement de l'émission. La sagesse, elle peut s'acquérir instantanément. La sagesse, c'est de l'or qui vient du soleil. Oui, la sagesse, l'or spirituel vient du soleil. D'ailleurs, si on représente toujours les saints avec un cercle d'or au-dessus de la tête, c'est tout simplement parce que la sagesse, c'est réellement une lumière qui émane d'eux. Donc, avec cet or qu'on appelle la sagesse, on peut tout acheter dans le plan invisible. Exactement comme avec de l'or matériel, vous pouvez acheter tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, quand vous présentez dans les magasins d'en haut, on vous dit, avez-vous de l'or? C'est-à-dire cette sagesse. Oui, et on remplit vos sacs à provision. Sinon, là-haut, on ne vous donne rien. Alors, mes chers amis, vous comprenez que le cœur, la volonté, l'intellect, tous ces principes-là fonctionnent comme le corps physique. Et maintenant, mes chers amis, pour gagner ce tort qu'on appelle la sagesse, il faut faire un travail, n'est-ce pas? Il faut lire, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut méditer. Et s'il n'est pas mentionné dans cette dernière case qu'il faut aller contempler le lever du soleil pour obtenir ce tort qu'on appelle la sagesse, eh bien, ajoutez-le, car c'est notre chanson dans cette émission. Allez voir le lever du soleil pour capter le prana, pour capter la lumière, la chaleur et la vie du soleil. Il faut aller au printemps regarder le lever du soleil pour amasser l'or solaire. Allez au boulot. Vous comprenez? Donc, mes chers amis, vous voyez le travail qu'il faut faire pour avoir ce tort, pour avoir cette nourriture qu'on appelle sagesse qu'il faut donner à l'intellect pour le garder vivant. Vous comprenez? Donc, connais-toi toi-même. La connaissance de soi, c'est le premier pas vers l'initiation. Pas connaître ses défauts, ses qualités, mais connaître sa structure, la structure psychique de l'homme.
Et pour l'âme, je ne vais rien dire qui soit nouveau pour vous, car j'ai passé 2 semaines à étudier l'âme avec vous. Vous comprenez? C'est vaste, mais c'est le même processus. C'est comme pour le corps physique, comme pour la volonté, comme pour le cœur, comme pour l'intellect. L'âme a un idéal. L'idéal de l'âme, ce qu'elle demande. Et vous serez peut-être étonné, mais ce n'est ni la connaissance, ni la lumière, ni le bonheur, ni la force. L'idéal de l'âme, c'est l'espace, l'immensité, car elle n'a besoin que d'une chose, se dilater, s'élargir, s'étendre jusqu'à embrasser l'infini, jusqu'à embrasser l'univers. Son idéal, c'est l'infini. L'idéal de l'âme, c'est l'infini. Donc, si on la limite, elle se sent malheureuse. C'est pourquoi l'âme humaine se sent constamment être dans une prison, dans ce corps physique, car elle veut sortir, elle veut s'en aller, visiter l'univers. L'âme humaine est une toute petite partie de l'âme universelle, je l'avais dit, et elle se sent en nous si limitée, si étouffée, oui, dans ce corps physique, que son seul désir est de pouvoir s'étendre dans l'espace. Et pour procurer à l'âme sa nourriture, il lui faut aussi de l'argent. Et cet argent, le seul moyen qui permet à l'âme de s'élargir jusqu'à l'infini, c'est la dilatation, la fusion, l'extase. Pour obtenir l'extase, mes chers amis, il faut une occupation, un travail. Et ce travail, c'est la prière, l'adoration, la contemplation, la visualisation. Alors vous voyez, donc quand vous êtes dans la méditation, vous quittez votre corps, vous allez aux confins de l'univers pour aller étudier les choses comme ils sont là-bas. Vous comprenez? Donc la prière est une recherche de la splendeur divine. Et quand cette splendeur est là, on éprouve une telle dilatation qu'on se sent arraché à son corps. C'est cela l'extase. Vous comprenez? Donc, tout comme pour le corps physique, l'âme a un idéal. L'argent qui permet à l'âme de trouver sa nourriture, c'est la dilatation, la fusion, l'extase. Et pour obtenir l'extase, mes chers amis, cette occupation, ce travail qu'on doit faire, c'est l'adoration, la contemplation, la prière, la visualisation. Alors, mes chers amis, vous commencez maintenant à comprendre la structure psychique de l'homme. Nous arrivons maintenant à l'esprit, n'est-ce pas, puisque nous avons dit qu'il y a 6 principes en l'homme, le corps physique, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit. Alors, je vais prendre une pause et je vous reviens tout de suite pour étudier avec vous l'esprit de l'homme.
Oui, mes chers amis, nous sommes de retour pour continuer avec l'émission. N'oubliez pas, vous êtes en train de suivre l'émission Philosophie Initiatique présentée chaque dimanche à midi par l'animateur Fénor Onésime. Et c'est ce midi, nous sommes en train d'étudier la structure psychique de l'homme. Nous venons de voir le corps physique, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme. Et maintenant, nous sommes arrivés à l'esprit. Il faut essayer de comprendre que ce principe en l'homme fonctionne comme les autres principes. Oui, l'esprit tend aussi vers un idéal, mais il ne désire pas, comme l'âme, se fondre dans l'espace, dans l'infini, parce que sa nature est différente. L'âme est le principe féminin par excellence. Le principe féminin merveilleusement, divinement exprimé. L'esprit, lui, est l'expression divine du principe masculin. L'intellect et le cœur, eux, représentent les principes masculins et féminins, mais à un niveau inférieur. Donc, d'une façon moins parfaite que l'esprit et l'âme. Donc, l'alternance des deux principes se répète dans toutes les régions de l'univers, mes chers amis, mais sous différentes formes. Positif et négatif, émissif, réceptif. Dans tous les domaines, on ne voit que ces deux principes, masculin et féminin. Même dans le domaine, même dans le plan psychique, comme je viens de vous l'expliquer, pour l'esprit qui représente le principe masculin et l'âme, le principe féminin. Donc, partout, vous ne trouverez que les deux principes, les principes masculins et féminins. Mais j'ai déjà suffisamment parlé sur ces sujets, donc je ne m'y arrêterai pas maintenant. Oui, l'esprit. Quel est l'idéal de l'esprit? L'esprit ne cherche ni l'espace, ni la connaissance, ni le bonheur comme le cœur, ni la puissance comme la volonté, ni la santé comme le corps physique. Non, rien de tout cela. Parce que jamais il n'est ni malade, il n'est ni faible, ni malheureux, il n'est ni ténébreux ou refroidi. Vous comprenez? L'esprit ne demande qu'une chose, l'éternité. Oui, c'est son domaine, l'éternité. Comme il est d'essence immortelle, oui, cette étincelle divine, il n'aime pas ce qui est limité dans le temps. Il veut, comme il est d'essence immortelle, vous comprenez, il n'aime pas ce qui est limité dans le temps, il veut l'éternité. Comme l'âme a l'espace pour domaine, l'esprit a pour domaine le temps. Jamais les physiciens, ni les philosophes ne comprendront la nature du temps et de l'espace s'ils ne comprennent pas la nature de l'esprit et de l'âme. Parce que le temps et l'espace sont des notions d'une
quatrième dimension qui touche à l'âme et à l'esprit. Là seulement que les plus grands physiciens, mathématiciens ou philosophes qui travaillent sur le temps et l'espace ne pourront pas en percer les mystères, tant que par leur âme et par leur esprit, ils n'auront pas travaillé consciemment sur l'infini et l'éternité. Oui, l'infini, le domaine de l'âme, et l'éternité, le domaine de l'esprit. Alors, vous me comprenez bien maintenant, mes chers amis? Et pour obtenir cet idéal qu'est l'éternité, oui, l'esprit a besoin d'une nourriture. Ah, vous êtes étonnés que l'esprit ait besoin de nourriture. Oui, je vous ai dit aussi un jour que le Seigneur lui-même se nourrit. Oui, oui, et la nourriture de l'esprit, mes chers amis, c'est la liberté. Oui, être libéré du temps. La nourriture de l'esprit, c'est la liberté. Si l'âme a besoin de se dilater, oui, l'esprit, lui, a besoin de couper tous les liens qui le retiennent enchaînés dans le temps. Vous comprenez? La nourriture de l'esprit, mes chers amis, oui, c'est l'éternité, la liberté, excusez-moi, la liberté. Et la vérité, mes chers amis, est l'argent avec lequel l'esprit achète cette liberté. L'idéal de l'esprit, c'est l'éternité. Sa nourriture, c'est la liberté. Et l'argent pour acheter cette liberté, c'est la vérité. Oui, la vérité est l'argent avec lequel l'esprit achète la liberté. Ce n'est ni la sagesse, ni l'amour qui pourront libérer l'esprit, mais seulement la vérité. Chaque vérité que vous arrivez à obtenir sur tel ou tel sujet vous donne la possibilité de vous libérer. Jésus disait, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, c'est la vérité qui libère. Vous demanderez. Et l'amour, l'amour, il vous enchaîne plutôt. Il vous ligote. Vous voulez vous lier à quelqu'un, appelez l'amour. Rien ne vous liera aussi bien que l'amour. Voulez-vous vous libérer? Appelez la liberté. Et la preuve, regardez ce qui se passe avec les vieillards. Ils se mettent à connaître la vérité en étudiant, en méditant. Et comme la vérité, c'est la liberté, voilà, ils s'en vont dans l'autre monde pour être libres. Tandis que lorsqu'on est amoureux, on ne veut pas se libérer. On veut rester sur la terre pour se promener ensemble et s'embrasser. N'est-ce pas? Réfléchissez bien, vous allez voir que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord, mes chers amis. Vous me comprenez bien? Donc, mais la vérité, on ne veut pas le trouver n'importe où, dans la première boutique, dans n'importe quel magasin. Il y a une activité, un travail à fournir pour posséder cette vérité. Et ce travail, c'est l'identification au Créateur. Vous comprenez? Dans cette identification, on s'approche de lui, on se fusionne et on devient un avec lui. Voilà pourquoi je vous demande constamment de chercher votre âme divine. Vous comprenez? De chercher votre moi supérieur, n'est-ce pas? Vous êtes une petite âme, mais vous devez chercher l'âme universelle. Oui, quand on possède la vérité, on est libre. Et quand Jésus disait « Mon Père et moi, nous sommes un », il résumait ce processus d'identification. C'est par l'identification qu'on trouvera la vérité. La méditation vous donnera quelques lumières, mais vous ne serez pas libre. La contemplation vous amènera jusqu'à l'extase, mais vous ne serez pas libre non plus. C'est par le travail de l'identification que vous obtiendrez ce tort appelé la vérité. Et cette vérité, c'est que l'homme n'est rien d'autre qu'une illusion, une maya, qu'il est sorti de Dieu et qu'il doit retourner à Dieu. Voilà la vérité. Le jour où l'on a compris, vu, senti cela, on se sent libre. Libre de passion, libre d'ambition, libre de souffrance et on est dans l'éternité.
Voilà, mes chers amis, ce que demande l'Esprit. Alors, vous vous rappelez bien, dans la Bible, Jésus, il est dit, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, le Christ que tu as envoyé. Et vous comprenez, la vie éternelle, oui, l'Esprit, le domaine de l'Esprit, c'est l'éternité. Et il faut la fusion, l'identification. Donc, et de quelle connaissance s'agit-il, mes chers amis? Pas de la connaissance intellectuelle, comme les gens qui lisent dans les livres et qui disent « je connais cette question », mais de la vraie connaissance. Te connaître à toi, le seul vrai Dieu. Cela signifie ne faire qu'un avec lui. C'est la fusion. D'être fusionné avec lui, fusionné à lui. Et cette unité, cette fusion, c'est cela, mes chers amis, la vie éternelle. Vous voyez? Le domaine de l'esprit, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité. En dehors de cette fusion avec le Créateur, rien ne peut vous faire entrer dans la vie éternelle. Vous n'êtes pas éternel, vous vivez dans le temps, car vous avez un corps physique, puisque vous vivez encore dans le temps. Vous comprenez? En réalité, nous vivons dans le temps et l'éternité. Pour les autres corps inférieurs, oui, le corps physique, les autres corps, ils vivent dans le temps. Mais notre esprit, cet esprit-là, vit dans l'éternité. Il veut être libéré par la vérité. Notre esprit vit dans l'éternité, tandis que notre corps physique, avec tout ce qui nous entoure, vit dans le temps, s'effrite plus, puis meurt. Vous comprenez? Donc, c'est simple et c'est clair, mes chers amis. Vous commencez maintenant à comprendre la structure psychique de l'homme. Nous sommes des créatures limitées dans le temps. Nous avons eu un commencement. Nous devons avoir une fin, vous comprenez? Mais dans cette existence limitée, nous pouvons trouver l'éternité dans l'intensité de la vie spirituelle que nous menons. Parce que l'esprit seul est de l'ordre de l'éternité dans notre structure. Vous comprenez? Donc, et pour que vous voyez comment les initiés comprennent le sens de ce mot connaître, j'aurais pu vous donner un tas d'exemples. Vous comprenez? Mais je vais vous donner seulement un exemple. Avez-vous remarqué, lorsque les enfants veulent connaître quelque chose, ils ont l'habitude de le mettre dans la bouche. Et ce sont les adultes qui ne savent plus comment connaître les choses. Parce qu'ils les regardent, ils les étudient, ils les lisent, tandis que les enfants, eux, ils pratiquent la vraie connaissance, la fusion, qui consiste à mettre les choses dans la bouche. La fusion, c'est-à-dire à les goûter. Vous comprenez? Et allons même plus loin, la Bible dit qu'Adam a connu Ève et Abel est né. Ou bien qu'Abraham a connu Sarah et Isaac est né. C'est encore une preuve, mes chers amis, que la connaissance n'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la fusion. C'est une fusion. Connaître, ce n'est pas du tout rencontrer quelqu'un, échanger des mots avec lui pour dire ensuite, un tel, je le connais. Vous avez fait connaissance avec lui, c'est tout, mais vous ne le connaissez pas. Donc, quand vous serez un avec lui, vous le connaîtrez. Donc, le mot connaissance, mes chers amis, a donc deux sens. L'un pour les gens ordinaires et l'autre pour les initiés. La vraie connaissance, c'est une fusion avec le Créateur. Eh bien, c'est pour les initiés que Jésus parlait en disant, c'est la vie éternelle de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et le Christ que tu as envoyé. Ainsi, mes chers amis, tout devient clair pour vous. Alors, dans cette émission de philosophie initiatique, nous nous donnons pour tâche de traiter de tous les sujets. Et je sais que vous avez commencé à comprendre ce que représente l'homme, cette unité, oui, qui peut être divisée en plusieurs principes. Le corps physique, la volonté, le cœur, l'intellect, l'âme et l'esprit. Et nous vous avons donné l'idéal de chacun de ces principes. Leur nourriture, l'argent qu'il faut, le travail qu'il faut faire pour avoir cette nourriture, l'activité qu'il faut mener pour avoir cette nourriture et garder ces principes en vie. Alors, pour le dernier principe qui est l'esprit, son domaine c'est l'éternité. Vous comprenez?
Et sa nourriture, c'est la liberté. Et qu'est-ce qui libère? C'est la vérité. Il faut toujours chercher la vérité. Et alors, c'est pourquoi vous avez avec vous cette émission pour vous guider vers la vérité. Merci mes chers amis d'avoir été à l'écoute de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous revenons la semaine prochaine pour continuer avec notre émission de prédilection, philosophie initiatique. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. À la semaine prochaine. Namasté. Que la lumière soit sur vous.